Ma réflexion du jour. Le hold-up identitaire. Le hold-up civilisationnel. Le hold-up du destin de la nation. Le fond du malaise du monde musulman est la destruction des identités de ces peuples au nom de l'islam. Tout ce qui existe ou ce qui a existé dans ces territoires est assimilé par ignorance ou d'une façon prémédite à l'identité arabe. S'ils croient que la civilisation en Andalousie est arabe, pourquoi on ne retrouve pas la même architecture, la même gastronomie, le même savoir dans la péninsule arabique? Au nom de l'islam, ils ont commis et continuent à faire le plus grand massacre contre l'humanité et l'appartenance identitaire. L'islam n'est pas une identité et ne le sera jamais. L'islam est une religion et ne peut pas et ne doit pas franchir cette limite. Les études génétiques récentes ont démontré que dans toute l'Espagne ou la péninsule arabique, il existe près de 11% de ce qu'ils veulent appeler arabes. Finalement, ce n'étaient pas des arabes, mais des Maures, c'est-à-dire des habitants de l'Afrique du Nord, des Berbères. Il n'y a pas eu de civilisation arabe ni en Afrique du Nord, ni en Espagne, ni en Syrie. Pas de civilisation arabe en dehors de la péninsule arabique. Ces interprétations fausses de l'histoire ont pour résultat des conséquences désastreuses. Mais cette situation ne va pas durer. Les fleuves détournés recouvriront leur lit. Le compte à rebours a commencé contre ces impostures insupportables. L'Internet permet de chasser les ténèbres des tromperies et des pickpockets civilisationnels. L'islam est une religion et doit être réhabilité dans sa dimension de religion. L'identité, c'est autre chose. Les identités véridiques sont les fondements de la stabilité, de la cohérence et de l'authenticité. Ici exemple d'un livre traduit pour des objectifs opportunistes. Dans la traduction en arabe, ils ont triché. Le titre original évoque la civilisation des Maures, berbères, et la traduction en arabe, on a remplacé le nom Maure par le nom arabe. Mais respect pour les vrais arabes. J'ai eu à rencontrer presque chaque jour les vrais arabes, venant de la péninsule arabique. Ils sont sympathiques, humbles, compréhensifs. Mais les arabophones, ceux qui se croient arabes, alors qu'ils ne le sont pas, ceux qui utilisent l'arabe collé d'une façon cynique à l'islam pour faire de cette identité le sixième pilier caché du dogme de l'islam, c'est autre chose. Ils sont même la source principale de déstabilisation, de confusion et de cette recette moche, amère et mortelle qui empoisonne ces territoires qui ne sont arabes ni dans le fond, ni dans la forme. Mes salutations distinguées à tous les véritables arabes. Mourad Amami.